de la République islamique de Mauritanie, chers frères, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du patronat mauritanien, Mesdames et Messieurs les coprésidents du Conseil sénégalo-mauritanien des affaires, Messieurs les directeurs généraux des agences en charge de la promotion des investissements, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'affaires sénégalo-mauritanien, Mesdames et Messieurs, chers invités. Alors, nous sommes très ravis d'être là aujourd'hui et de co-présider avec notre homologue et en même temps collègue cette table ronde qui répond bien à son nom, au propre comme vous figurez d'ailleurs, qui a planché sur les relations entre la Mauritanie sous l'angle des opportunités d'affaires, sur le plan économique et sous d'autres aspects qui ont été évoqués ici. Alors, je voudrais avant tout féliciter les organisateurs de cette table ronde, et particulièrement les deux agences de promotion des investissements, mais me réjouir également que le secteur privé des deux pays ait pris les devants, notamment avec le forum qui a été lancé cette année, mais également le Conseil sénégalo-mauritanien des affaires. C'est des avancées extrêmement importantes, à mon avis. Il faut inscrire dans la trajectoire qu'il nous faut emprunter pour faire de la relation de part et d'autre ce qu'elle doit être. Je parlerai d'abord très peu du Sénégal, avec l'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et de mon gouvernement, et une option dans la présentation de ce qu'on a appelé la vision 2050, mais également dans le master plan 2034 et la déclinaison quinquennale, qui sont toutes en phase de finalisation et seront présentées. La vision a été déjà présentée, mais les deux autres documents seront vulgarisés cette semaine, en principe la semaine à venir, Inch'Allah. Je voudrais dire que le secteur privé occupe une place centrale, pour ne pas dire primordiale, dans ce que nous envisageons de faire au Sénégal. Et j'en veux pour preuve que les 2/3 des investissements attendus doivent découler soit de partenariats publics-privés ou alors d'initiatives strictement privées. Si vous le comparez avec ce qui se passe avec le plan qu'on a trouvé sur place, le gap est énorme. La différence est très prononcée. Le secteur privé est attendu dans tous les segments, y compris les segments où on n'avait pas l'habitude de le voir, qu'à un certain niveau, notamment la santé, l'éducation. Il ne s'agit pas de privatiser la santé et l'éducation totalement, mais c'est de permettre aujourd'hui, avec l'intrusion du secteur privé, mais également le partenariat public-privé, de cibler des domaines particuliers qui peuvent faire l'objet de développement rapide par ce secteur privé. Et donc, tous les segments qui ont été abordés ici, on a parlé du secteur pétrogazier, avec toutes ses implications en termes de potentialité pétrochimique. On a parlé de ce que nous partageons en commun en dehors du gaz, notamment le fleuve. On a parlé d'agriculture, d'élevage, de finances, du numérique, la formation et j'en passe. Tous les secteurs ont été passés au crible. Et le secteur qui m'intéresse le plus d'ailleurs, qui est un de nos grands défis, c'est le secteur de l'énergie. Je disais hier au Premier ministre que dans la vision 2050, en ce qui nous concerne, il est question d'atteindre une capacité de 10 000 MW à l'horizon 2050. On en produit un peu moins de 1700 aujourd'hui et vous voyez le gap qu'il faut combler. Et sans énergie, en quantité, en qualité et surtout à des coûts abordables, il est impossible d'industrialiser un pays, de réussir également la transformation agricole. D'où d'ailleurs la préoccupation sénégalaise, rejointe aujourd'hui par nos frères mauritaniens, d'avoir à tirer un peu plus de
l'exploitation gazière. C'était 35 MFCF pour chacune des parties. Évidemment, ça suffit à peine à alimenter une centrale électrique de 250 MW. Nous en avons demandé 300 de plus, évidemment 150 pour chacune des parties, ce qui nous permettrait d'avoir beaucoup plus de marge. Parce que les renouvelables ne pourra pas, de toute évidence, dépasser peut-être 40% de notre mix énergétique. On peut faire beaucoup plus, mais dans le temps. Et donc, sans énergie, il est impossible de faire de l'économie aujourd'hui. Et c'est l'un des avantages comparatifs que tous les pays qui ont fait des bons significatifs ces dernières années ont pu régler et que nous ne parvenons pas à régler. Nous n'avons pas suffisamment d'énergie et nous n'avons pas d'énergie en qualité, en quantité, et le coût est excessif. Donc, sur tous les segments qui ont été évoqués ici, j'inviterai les uns et les autres, je sais que c'est déjà fait, à regarder ce qui a été dit dans la vision 2050. Et le Sénégal compte particulièrement sur le secteur privé. Quand je parle du secteur privé, vous verrez qu'on a beaucoup parlé du capital africain. Nous comptons d'abord sur le capital africain avant même d'envisager le capital qui vient d'ailleurs, et j'y reviendrai. Les investisseurs mauritaniens sont les bienvenus au Sénégal. Et ils le savent, je crois qu'il y a beaucoup d'investissements et de plus en plus importants du secteur privé mauritanien au Sénégal. Nous préférons que ce soit la Mauritanie. Plutôt, je ne citerai pas de pays que ça vienne de 6 000 km, 10 000 km de chez nous. Et nous espérons que la réciproque sera valable également au niveau de la Mauritanie. Ce qui me permet d'aborder le second point, les relations sénégalo-mauritaniennes. Je disais tantôt que les initiatives qui ont été prises récemment, et je félicite les secteurs privés, sont des initiatives salutaires, attendues et qui vont dans le bon sens. Mais il y a beaucoup de choses à faire, il faut les accélérer. J'ai tendance à dire que malheureusement en Afrique, nous faisons ce que les autres font en une semaine, nous le faisons en un an. Il faut aujourd'hui que nous nous inspirions des meilleures pratiques et que nous travaillions vite et bien, que nous prenions les décisions qu'il faut. Et avec le président Ghazouani, particulièrement, et j'insiste beaucoup, mais également avec le président Bassirou Diomaye Faye, je crois que les actes qui ont été posés, mais avant même notre avènement au pouvoir, j'ai tendance à dire que le prédécesseur du président Bassirou Diomaye Faye, lors de notre première entrevue avant la passation de pouvoir, a beaucoup insisté sur les relations avec notre voisin du Nord, comme il disait, notamment la Mauritanie. Donc les choses ont été bien lancées bien avant nous, je pense. Et notre responsabilité, c'est de faire beaucoup plus. C'est de hisser ces relations à un niveau qu'elles n'ont jamais atteint dans le passé. C'est notre responsabilité. Et nous allons y travailler, puisque la volonté a été largement manifestée de part et d'autre. Mais dans la relation, comme nous disons, il faut beaucoup plus de Mauritanie au Sénégal et beaucoup plus de Sénégal en Mauritanie. Souvent, on dit que c'est deux peuples, c'est un seul et même peuple, mais deux États. Nous devons le matérialiser maintenant concrètement par ce que je dis, pas seulement en termes sociaux, socio-culturels. Nous savons que, évidemment, et surtout particulièrement dans les zones frontalières, il est impossible d'imposer une barrière. La frontière n'existe pas pour ces populations. Mais il faut qu'au niveau des États, que nous puissions aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et cette matérialisation va passer par une parfaite réciprocité. Tout ce qu'un homme d'affaires mauritanien peut faire au Sénégal, un homme d'affaires sénégalais doit pouvoir le faire en Mauritanie, dans les mêmes conditions, et vice-versa. Il faut qu'on puisse atteindre ce niveau-là, et pour cela, il faut que toutes les barrières soient levées, toutes les barrières. Des exemples existent partout dans le monde et qui marchent très bien, et je pense qu'on a beaucoup plus d'affinité pour pouvoir atteindre ces mêmes résultats, et qu'aujourd'hui, quand on va se retrouver peut-être, Monsieur le Premier ministre, dans un an, certainement à Dakar, qu'on ne puisse plus avoir certaines remontées de blocage
de part et d'autre et qu'on ait suffisamment avancé à fluidifier les rapports et les conditions dans lesquelles les uns et les autres peuvent exercer dans chacune des territoires. C'est extrêmement important parce que nos pays isolément ne peuvent pas constituer des marchés. Même ensemble, c'est des marchés assez faibles, mais ensemble, on est beaucoup plus fort. Et ensemble, on peut être des portes d'entrée mutuelles dans le reste de l'Afrique, du côté nord comme du côté sud ou centre. Et c'est cela qu'il est question aujourd'hui. Et nous incitons, nous encourageons tous les hommes d'affaires sénégalais et mauritaniens à aller dans ce sens. Et nous, en tant qu'autorité politique, nous ferons ce qu'il y a à faire. Depuis 2 jours que je suis ici, nous avons eu quand même de longues discussions. Beaucoup de problématiques ont été soulevées ici, des engagements ont été mutuellement pris de faire ce qu'il y a à faire, de travailler rapidement à faciliter les conditions d'exercice. Et ça me permet d'aborder le 3e et dernier point. J'ai parlé du Sénégal, j'ai parlé des relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Je ne parlerai pas de la Mauritanie, Monsieur le Premier ministre fera aisément à ma place. Mais quels que soient les cadres que nous allons mettre en place pour que nos secteurs économiques puissent s'épanouir dans l'espace commun que nous allons constituer et dans ce cadre bilatéral que nous voulons le plus fort possible, il faudra également que nos opérateurs économiques puissent être accompagnés et protégés. Parce qu'ils n'ont pas encore les capacités et les épaules qu'il faut pour faire face à la concurrence qui peut venir de très loin quelquefois. Et nous avons besoin de cette concurrence, nous avons besoin de ces capitaux, d'où qu'ils viennent. Nous en avons besoin parce que notre secteur privé n'a pas encore totalement les capacités, notre secteur financier également, quand il s'agit d'investissements d'un certain volume, nous avons besoin des apports venant du monde entier. Mais il faut que ça se fasse dans l'intérêt de nos pays et dans l'intérêt également de nos secteurs privés. Les lois sur les contenus locaux, sur les contenus locaux sont extrêmement importantes. Je me réjouis de voir que du côté de la Mauritanie, une loi similaire a été adoptée récemment. Et je rejoins monsieur l'intervenant en tout cas qui a dit qu'il faut qu'on aille vers, monsieur Cheikh, qu'on aille vers quelque chose de plus compact. Je crois que hier, un accord a été signé, d'ailleurs, entre les ministres, les 2 ministres de l'énergie, de l'énergie du moins des 2 pays, pour aller dans ce sens-là, renforcer le cadre des contenus locaux et peut-être l'annexer un peu au traité d'inusitation dans le cadre de l'exploitation de GTA. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et je ne voudrais pas que ce qu'on est en train de faire dans le cadre de l'exploitation du gaz et dans le cadre de ce que nous partageons avec d'autres pays d'ailleurs, c'est-à-dire l'OMVS, que cela soit des exceptions. Il faut que dans tous les segments, nous puissions avoir le même type de collaboration. La pêche est un secteur, et je remercie encore une fois la Mauritanie pour son ouverture en acceptant toujours d'allouer des quotas aux pêcheurs sénégalais. Et nous en demandons beaucoup plus, Monsieur le Premier ministre, mais nous comprenons les contraintes et les contingences. Et j'en profite toujours pour insister aussi au niveau des opérateurs sénégalais au respect strict de la réglementation du pays d'accueil. Ça, c'est extrêmement important. Aussi bien sur les quotas de prélèvement, les débarquements obligatoires. C'est important également pour faciliter la relation, aussi bien pour les autorités mauritaniennes vis-à-vis de leurs propres contraintes et opinions, que pour nous-mêmes, autorités sénégalaises. Mais il faut que ces modèles réussis, il faut qu'ils soient généralisés à tous les autres segments de l'économie. Et dans ce qui nous concerne au Sénégal, je pense que les opérateurs ici présents peuvent témoigner qu'il y a tout le cadre qui a été mis en place pour faciliter la présence des opérateurs mauritaniens sans contrainte et sans
discrimination par rapport aux opérateurs sénégalais, je pense. Mais il faut protéger ces secteurs-là. Les lois sur le contenu local, c'est important. Au Sénégal, on est en train de réfléchir et peut-être qu'on présentera une loi sur le patriotisme économique qui aménagera des exceptions par rapport à un certain nombre de partenaires privilégiés, certainement notamment la Mauritanie, mais il faut protéger nos économies. Nous ne pouvons pas nous ouvrir de manière sauvage. Les plus grandes guerres économiques aujourd'hui entre les grandes puissances sont les plus grandes guerres entre les grandes puissances sont des guerres économiques au sein de l'OMC parce que chacun protège en réalité à sa façon. Et nous, on vient nous dire que, comme disait l'autre, les Occidentaux ont compris qu'ils n'ont plus rien à gagner dans le protectionnisme, ils l'enlèvent du vocabulaire, mais ils le font autrement. Les quotas aux États-Unis, c'est une forme de protection. Les surtaxes, c'est une forme de protection. Et nous, on nous dit d'ouvrir sauvagement. Il faut aujourd'hui réfléchir sur des mécanismes certes souples, très intelligents, puisque nous avons besoin de capter l'investissement étranger, mais tout en protégeant nos économies locales par le biais des transferts de technologies notamment, mais surtout par l'exigence de joint venture avec les opérateurs locaux. Et sur beaucoup d'autres aspects qui viendront compléter les lois sur le contenu local. C'est vous dire, messieurs, dames du secteur privé, que nous comptons beaucoup sur votre participation. Avant, on nous avait fait croire que l'État devait tout faire. Des indépendances aux années 80, on s'est rendu compte que ça ne marche pas. On nous a imposé les privatisations, mais conçues, réfléchies pour le capital étranger particulièrement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes convaincus que le secteur privé doit porter le développement, mais il doit être le secteur privé d'abord national. Je disais tout le temps que je ne connais pas de pays qui se soit développé sans bourgeoisie nationale forte. Et ça, c'est nos options. Nous mettrons tous les cadres qu'il faut. Et je vois que la Mauritanie fait la même chose. Et dans le cadre de la jonction maintenant des initiatives, nous travaillerons à huiler les mécanismes pour que les secteurs privés, de part et d'autre, se sentent à l'aise et puissent contribuer à ces efforts de développement. Tout en vous félicitant une dernière fois pour cette initiative, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup.